Le millionnaire rit en dit « Pas de main pour les femmes de ménage ». Mais une femme noire révèle un « Amina, une femme de ménage d'origine africaine, se tenait dans le grand hall du château de Monsieur le Roi, un millionnaire dont la fortune flottait comme un nuage d'orgueil au-dessus de sa tête. » Les dorures des murs éclatants brillaient sous un lustre majestueux, mais pour Amina, ce décor était comme un miroir, un reflet de tout ce qu'elle n'était pas. Elle se battait chaque jour pour subvenir à sa famille après la perte tragique de son mari tombé sous les coups de la maladie. La colère l'envahissait à chaque instant. Lorsqu'il avait ri là, face à elle, et déclaré avec mépris n'avoir aucune considération pour le métier de femme de ménage, sa voix avait résonné comme le bruit d'un glas dans son cœur meurtri. « Pas de main pour les femmes de ménage », avait-il dit. Les murs de ce château glorieux avaient semblé se refermer sur elle. Sa dignité avait vacillé, mais un feu s'était allumé dans son âme. Le trajet de retour chez elle était une épreuve. La brièveté de son salaire n'avait jamais semblé aussi douloureuse. Chaque regard, chaque murmure de ses voisins dans le quartier populaire où elle habitait éveillait en elle une mélancolie. Pourtant, respectée pour son travail acharné, elle savait que sa valeur ne se mesurait pas à des préjugés d'un homme riche. Sa grand-mère lui avait enseigné que la force se trouve dans l'héritage culinaire, un patrimoine vibrant de saveurs et de partage. Amina savait quoi faire pour revendiquer sa place. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cette nuit-là, Amina rassembla les ingrédients de sa grand-mère pour organiser un repas communautaire. Son cœur battait d'excitation et de nervosité. Dans leur petite salle à manger, elle invita le quartier tout entier. Les éclats de rire, les histoires d'hier et les joies d'aujourd'hui résonnaient. Mais la tension était palpable. Sa fille, à la recherche d'une vie meilleure, ne comprenait pas pourquoi sa mère persistait à vivre cette vie. Pourquoi elle s'accrochait à ses traditions plutôt que de viser haut. Le conflit éclata, mélange de douleur et de rancœur. Sur le plateau, les plats disposés s'éloignaient symboliquement de leur cheminement intérieur. Chaque bouchée que partageait Amina rappelait à sa fille que la force de leur histoire ne devait jamais être oubliée. Les murs de leur vie commune se fissuraient entre les aspirations et le respect des racines. Puis, un coup de poing dans le cœur quand Monsieur le Roi, curieux, s'invita à ce dîner des humbles. Comme un éclat de lumière, Amina se redressa, chaque muscle de son corps tremblant sous la pression. Elle lui servit un plat traditionnel, empreint d'amour et de mémoire. Le regard du millionnaire se transforma. La richesse humaine derrière chaque geste banal qu'il méprisait était maintenant précieuse. Amina savait qu'elle était sur le point de briser la chaîne du mépris. Mais ce moment était-il suffisant pour changer quelque chose en lui? Et pour Amina, pouvait-elle encore préserver sa relation avec sa fille tout en défendant son héritage? Le dénouement de cette soirée résonnerait au-delà de la simple rencontre. Une histoire de révolte et de réconciliation était sur le point de s'écrire. Amina observait Monsieur le Roi avec un mélange d'appréhension et de détermination. Leurs regards se croisèrent et, en cet instant, il ne s'agissait plus seulement d'un millionnaire arrogant face à une femme de ménage indignée. C'était un moment crucial, un passage entre deux mondes qui, jusqu'ici, étaient restés aveugles l'un à l'autre. Le plat qu'elle avait préparé, un ragoût épicé de sa terre natale, émettait des arômes envoûtants. Les voisins, assis autour de la table simple mais accueillante, observaient la scène avec une curiosité palpable. Quelque chose se tramait dans l'air, une tension qui pouvait presque être coupée avec un couteau. Amina se sentait vulnérable, mais, étrangement, aussi beaucoup plus forte que jamais. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» demanda Monsieur le Roi, scrutant la consistance du ragoût avec une moue de désapprobation. Ces mots, bien que questionnants, avaient une tonalité d'orgueil, comme s'il s'attendait à découvrir quelque chose de dégradant. Amina, serrant les poings sous la table, prit une profonde inspiration. « C'est un plat traditionnel, monsieur, un héritage de mes ancêtres qui incarne l'unité et la force de ma communauté. » La voix de Amina résonnait avec une force qu'elle ne soupçonnait pas elle-même.
Les murmures dans la pièce cessèrent, chaque personne suspendue aux lèvres de celle qui avait toujours été mise à l'écart. Elle continua. Ce plat a alimenté non seulement nos corps, mais notre cœur et notre histoire. Elle se lança, libérant une passion qui avait longtemps dormi en elle. Monsieur le roi, d'abord réticent, leva l'outil de dégustation qu'il tenait et apporta une bouchée à ses lèvres. Le silence se fit à nouveau. Les yeux de tous étaient rivés sur lui. Au moment où il goûta le ragoût, son expression changea. Le feu qui s'était né dans le ventre d'Amina s'était propagé jusqu'à lui, une révélation qui transcende les barrières de classe et de préjugés. La pièce, autrefois chargée de tension, commençait à vibrer d'un autre type de sentiment. Le millionnaire ne pouvait s'empêcher de ressentir la profondeur des saveurs, la chaleur du partage, l'âme même de communautés souvent ignorées. Et dans ce moment, juste pour un instant, il ne voyait plus une femme de ménage, mais une chef, une gardienne des traditions. Sa fille, témoin de la transformation, s'illuminait d'une nouvelle tendresse. Compréhension. Peut-être que la vie de sa mère, si humble soit-elle, avait une importance bien plus grande que ce qu'elle avait cru. Les histoires murmureuses des ancêtres passaient de génération en génération, une tapisserie tissée de lutte et de résilience. Mais Monsieur le roi, conscient de sa position, se leva et, regardant Amina, il dit « Je ne peux pas changer ma vie, ni mes préjugés en une seule soirée. » Son regard, cependant, trahissait une lueur de réalisme. « Mais je suis prêt à écouter, à apprendre. » Amina sentait son cœur battre la chamade. Était-ce là le début d'un nouvel échange, d'une réconciliation possible? Elle ne voulait pas que ce moment unique s'éteigne dans l'oubli. C'est un chemin long et difficile, mais je crois que le dialogue est ce qui nous permettra d'avancer. Le regard des invités se tournait vers elle, l'espoir se mêlant aux craintes et aux doutes accumulés. Est-ce que ce changement pourra aussi trouver un écho chez ma fille, pensa Amina, alors qu'un frisson d'espoir et de responsabilité l'envahissait. Son cœur battait au rythme d'une nouvelle possibilité. Dans cette pièce remplie de visages qu'elle considérait comme sa famille, elle se tenait au centre d'un monde en ébullition. Un monde où chaque parole, chaque plat pouvait être un outil de transformation. Mais alors qu'un nouvel avenir se dessinait devant elle, la question demeurait. Le chemin choisi serait-il le bon, ou l'ombre du doute serait-elle plus forte que la lumière de la promesse? Tout restait à déterminer. Monsieur le roi, après ce moment de silence chargé, se tourna vers sa fille. Il pouvait lire l'étonnement dans ses yeux, mais aussi une lueur d'admiration. Cela ne lui échappait pas. Ce ragoût, ce plat si simple, avait ouvert une porte, une fenêtre entre des mondes que rien n'avait jamais vraiment rapprochés. La jeune fille, nommée Camille, se leva, visiblement émue. « Je n'ai jamais pensé, jamais réalisé à quel point la nourriture peut raconter une histoire », avoua-t-elle, la voix tremblante. Amina, touchée par ces mots sincères, se sentit enveloppée d'une chaleur réconfortante. Peut-être ce moment marquait-il le début d'une connexion, une brèche dans les murs de préjugés. Les autres invités, de simples voisins, restaient silencieux, attentifs. L'atmosphère avait changé, comme si une brise fraîche soufflait sur l'assemblée. Leur curiosité s'était transformée en respect. Amina sentait la force de leur regard et elle sut que c'était l'occasion de faire entendre la voix de ceux qui avaient toujours été réduits au silence. « Si vous pouviez comprendre d'où vient ce plat, commença-t-elle, vous comprendriez aussi pourquoi il est si essentiel pour nous. C'est plus qu'un goût, c'est une mémoire, un symbole, c'est la lutte de nos ancêtres, leur espoir, leur amour. » Monsieur le roi hocha doucement la tête, visiblement touché. « Je pense que je dois approfondir cela, » murmura-t-il, non pas seulement en tant que chef d'entreprise, mais en tant qu'homme, un homme prêt à découvrir des vérités cachées derrière chaque visage invisible. L'élan de changement anticipé se propageait dans la pièce. Amina, toujours maîtresse de ses émotions, laissa échapper un sourire. C'était le moment idéal pour établir un dialogue, pour briser les chaînes de l'incompréhension. Si cela vous intéresse, je serais heureuse de partager plus de plats et d'histoires à travers eux. Nous avons tous quelque chose à apprendre. Les voisins, encouragés par ce nouvel élan, commencèrent à murmurer des promesses de soutien. « Nous serions ravis d'entendre plus », proposa l'un d'eux. L'enthousiasme grandissant lui faisait presque oublier les doutes sournois qui avaient tourmenté son esprit. Pourtant, l'ombre du discernement restait sur les pensées d'Amina. Cette ouverture porterait-elle vraiment ses fruits? Les belles promesses de dialogue pourraient-elles se noyer dans les réalités des préjugés profondément enracinés? Camille, de son côté, s'approcha d'Amina presque timidement. «
Est-ce vrai que chaque plat a une histoire ? Demanda-t-elle, l'innocence teintée d'un désir sincère d'apprendre. Amina acquiesça, son cœur se serra. Chaque plat, chaque ingrédient raconte une histoire. Mais ce qui est plus puissant, c'est que ces histoires sont les nôtres, à partager ensemble. Les conversations reprenaient, pleines de nuances. Alors que chacun en venait à appréhender l'importance de la tradition, Amina se sentait à la fois exaltée et nerveuse. L'espoir se mêlait à l'anxiété sur ce que ce changement pourrait impliquer. Un moment de silence se fit, teinté d'anticipation. La pièce, désormais vibrant d'un nouvel éclairage, attendait la prochaine étape. Quelque part au plus profond de son être, Amina savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais peut-être que ce soir, elle avait planté une graine de compréhension qui, un jour, pourrait fleurir en une belle amitié. Alors qu'elle regardait Monsieur Leroy et sa fille, Amina éprouva une question résonnante au fond de son âme. Sommes-nous, un jour, prêts à embrasser la diversité ? Tout restait à construire. Amina prit une profonde inspiration, son cœur battant dans sa poitrine. La pièce, désormais remplie de murmures d'enthousiasme, mais derrière chaque sourire dans les yeux des invités, elle pouvait discerner des doutes. Des doutes non seulement sur la volonté de comprendre, mais aussi sur la capacité à briser des siècles de préjugés. Camille, à côté d'elle, ne semblait pas prête à se retirer. « Et qu'est-ce que vous allez nous préparer pour la prochaine fois ?» demanda-t-elle avec un éclat d'enthousiasme. Cette question, innocente mais percutante, fit sourire Amina. Peut-être un plat qui évoque la chaleur de mon enfance, un plat que ma mère me faisait quand je voulais sentir son amour, répondit-elle, sa voix douce mais teintée d'émotion. Elle pensait aux épices, aux arômes qui dansaient dans l'air, aux rires du passé, et son cœur se serra davantage. Les autres voisins s'étaient rapprochés, avides d'écoute, prêts à plonger dans les histoires de chaque plat. Et pourquoi pas une soirée autour de ces plats ? Proposa l'un d'eux. L'idée, simple mais puissante, fut comme une étincelle dans la pièce. Nous pourrions inviter d'autres voisins, partager nos cultures, nos histoires. Le ton était enthousiaste. Amina se sentit submergée par une vague de gratitude. C'était comme si chaque mot prononcé était un pas en avant vers une réconciliation. « Oui, oui, j'aimerais beaucoup ça », dit-elle, le regard d'Amina s'illuminant d'espoir. Monsieur Leroy, un peu en retrait, observait. « C'est ainsi que commence la transformation, n'est-ce pas ?» murmura-t-il presque pour lui-même. Mais ces mots résonnèrent tout aussi fort dans le cœur d'Amina. Chaque partage, chaque échange pouvait construire des ponts où des murs avaient souvent prévalu. Alors que les murmures continuaient, Amina se permit un moment pour contempler la dynamique qui naissait. La peur de la rechute dans l'indifférence restait là, là-bas, dans un coin de son esprit. Mais elle choisit de se concentrer sur le moment présent, sur cette énergie nouvelle qui l'entourait. Une bataille nouvelle se dessinait, mais elle avait des alliés et une raison d'espérer. Les rires et les discussions prenaient une tournure joyeuse, et Camille se mit à parler de ses propres plats préférés, de ceux qu'elle avait appris à préparer avec sa mère. Amina l'écoutait avec admiration, chaque mot renforçant leur nouvelle connexion. Pourtant, au fond d'elle, une question personnelle persistait. Son identité, son histoire, jusqu'où pouvait-elle partager sans craindre d'être jugée ? Elle hésita. Peut-être que chaque plat racontait une histoire, mais quelle était celle de sa propre vie, de ses propres cicatrices ? Alors qu'elle tentait de trouver une réponse, une ancienne voix de doute résonna en elle. Mais avant qu'elle ne puisse se laisser submerger, Camille sourit et l'interpella. « Quand est-ce que vous allez me montrer comment faire ce fameux ragoût ?» Le cœur d'Amina se réchauffa à cette invitation. Elle comprit alors qu'elle n'était pas seule dans cette quête de compréhension. « Demain, si vous le voulez bien, je viendrai avec tous les ingrédients, » répondit-elle, le sourire aux lèvres. Les yeux de Camille brillaient d'excitation. « Je serai prête !» Les murmures grandissaient autour d'eux, portés par une vague d'encouragement et d'enthousiasme. Chaque voix semblait tisser une toile invisible, reliant les histoires, les racines et les rêves, mêlant des vies autrefois séparées. Tout en savourant cette douce dynamique, une pensée lui effleura l'esprit. Et si ce simple plat devenait un symbole déclencheur d'une plus grande révolution ? Alors qu'Amina se laissait emporter par cet avenir lumineux, une question imprévue surgit. Sommes-nous véritablement prêts à briser les chaînes qui nous unissent autant que celles qui nous séparent ? La réponse restait en suspens, attendant d'être découverte au fil des jours à venir. Amina se leva tôt le lendemain, le soleil pénètre doucement à travers les rideaux, inondant la cuisine d'une lumière dorée. Elle se remémore les visages enthousiastes des invités, leur fascination pour ces récits.
Cependant, une vague de nervosité serrait son ventre. Partager ses traditions, c'était bien plus qu'un simple échange culinaire. C'était une quête de réconciliation avec elle-même, un acte de courage. Elle commença à rassembler les ingrédients pour le ragoût. Les épices étaient là, alignées sur le plan de travail. Cumin, curcuma, cannelle, chacune portant des souvenirs d'odeur et de goût de son enfance. Alors qu'elle les touchait, des anciennes senteurs et des goûts de son enfance résonnaient en elle. Larmes brûlaient ses yeux. Ce plat était chargé d'histoires, de rituels, chacun d'eux lui rappelant un souvenir tendre avec sa mère. L'écho de ses rires, les murmures d'histoires racontées autour de la table familiaux. Mais en même temps, une angoisse persistait. Comment ses voisins allaient-ils recevoir cela? Allaient-ils comprendre l'amour et la douleur enracinés dans ses saveurs? Elle voulait qu'il découvre l'essence même de son âme à travers ce plat, mais la peur de l'incompréhension la paralysait. En levant les yeux, elle se surprit à penser à Camille. Elle venait de deux mondes si différents, mais la curiosité de Camille était sincère. Amina se souvint de son regard pétillant quand elle avait évoqué les souvenirs liés à la cuisine. Peut-être que cette rencontre serait le début d'une aventure, non seulement culinaire, mais humaine. Elle décida d'ajouter une touche spéciale à son ragoût, un ingrédient secret de son enfance. Des morceaux de fruits secs, égayés par un soupçon de miel. Ce petit détail, une tradition maternelle, apporterait une douceur inattendue qui pourrait séduire ses voisins. Elle imaginait déjà les réactions sur leur visage, mêlant surprise et émerveillement. Alors qu'elle finissait de préparer son plat, la sonnette retentit. C'était Camille, avec un sourire rayonnant et un plat de gâteau fait maison. « Je me suis dit que cela pourrait compléter notre repas », s'exclama-t-elle en entrant. Amina ressentit une chaleur grandissante. Cette simple invitation, un geste amical, semblait faire disparaître les doutes qui l'assaillaient. « Merci, c'est parfait », répondit-elle avec une sincérité timide. Camille lui avait posé une question essentielle plus que jamais. Était-elle prête à ouvrir son cœur? Alors qu'elles cuisinaient ensemble, Camille se mit à lui poser des questions sur les épices, sur l'histoire des plats, sur ce qu'ils signifiaient pour elle. Amina se laissa entraîner, partageant des anecdotes, des rires. Elle sentait le poids des doutes se dissiper petit à petit, comme si chaque mot qu'elle prononçait jetait un pont entre leurs expériences. Cependant, même au milieu de cette magie, une ombre persistait. Serait-elle capable d'inviter cet échange authentique autour de la table, là où les préjugés pourraient se heurter à la réalité humaine? Amina savait qu'elle devait prendre un risque. Elle devait être la première à tendre cette main, à dévoiler sa vulnérabilité. Lorsque le ragoût fut prêt, son arôme emplit la cuisine, une communion entre les cultures. Amina se tourna vers Camille, déterminée. « Je veux que tu goûtes à cette histoire, pas seulement ce plat, mais tout ce qu'il représente. » Elle avait une nouvelle résolution, la force de partager qui elle était vraiment. Et alors qu'elle s'asseyait à table, le cœur d'Amina battait la chamade. Elle était impatiente, mais sa peur persistait, une ombre indélogeable. Mais il était trop tard pour reculer maintenant. Elle se demanda si leurs voisins seraient prêts à s'asseoir avec elle, à accueillir non seulement le plat, mais aussi chaque saveur du passé qui lui avait été infligée et embrasser cette peur. La question flottait dans l'air. Ce ragoût serait-il le début d'une petite révolution intérieure ou le reflet d'anciennes résistances? L'horloge tournait, le prochain chapitre se préparait et Amina n'avait jamais eu autant besoin de savoir. Lorsque ces quatre murs s'ouvriraient, la lumière mettrait-elle des ombres à jour ou offrirait-elle la promesse d'une compréhension nouvelle? Amina observait le ragoût fumant, ses couleurs vibrantes dans son plat en terre cuite et son cœur battait plus fort à chaque seconde qui passait. Camille avait mis la table avec soin, arrangé les assiettes et les couverts, apportant une touche de saison avec des fleurs fraîches au centre. Tout était prêt, mais une marée d'émotions se bousculait en elle. Serait-ce suffisant pour briser les barrières invisibles entre elle et leurs voisins? La sonnerie de la porte retentit à nouveau, brisant le silence chargé d'anticipation. Amina échangea un regard complice avec Camille avant de se diriger vers la porte, le souffle court. La première à entrer fut Chloé, une voisine à l'allure élégante, suivie de près par Hassan, un père de famille jovial. Amina les accueillit avec un sourire, mais une boule d'angoisse s'installait dans son ventre. « Ça sent divinement bon ici !» s'exclama Chloé, les yeux pétillants de curiosité. Amina se sentait à la fois encouragée et nerveuse, comme si chaque compliment était une promesse et une menace à la fois.
Nous avons préparé un plat spécial, annonça-t-elle avec une voix qui trahissait son émotion. J'aimerais vous faire découvrir ma recette familiale. Les invités prirent place à table, l'air suspendu, chacun échangeant des regards furtifs. Leurs visages exprimaient des attentes mêlées d'incertitude. Amina servit avec soin le ragoût dans des assiettes creuses, émettant un doux parfum, une invitation au voyage. Elle y ajouta les morceaux de fruits secs comme une touche finale d'amour, espérant que chaque bouchée évoquerait une sensation de chaleur et de réconfort. Lorsque Camille prit une première bouchée, son expression était tout ce qu'Amina espérait. Un sourire illuminait son visage et elle balaya les doutes d'Amina d'un regard complice. « C'est incroyable, on sent l'histoire dans chaque cuillerée !» Elle encouragea ses voisins à goûter avec enthousiasme. Les réactions furent d'abord timides, puis un murmure collectif de plaisanterie et d'étonnement commença à circuler. Hassan ne tarda pas à exprimer combien il adorait la douceur du miel mélangé aux épices. Amina se culpa d'avoir laissé ses peurs guider ses pensées. Peut-être que les cuisines pouvaient réellement réconcilier les vies et les cultures. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, un sujet sensible surgit. Chloé, intéressée par les traditions culinaires, aborda la question de l'authenticité des recettes. « Est-ce que cela signifie que nos cuisines doivent se ressembler pour que nous soyons unis ?» demanda-t-elle en faisant référence à la diversité des plats dans leurs foyers respectifs. Amina sentit son cœur se serrer. Elle savait que répondre à cette question nécessitait des mots justes, des mots émotions exposées. « Non, cela ne signifie pas qu'elles doivent se ressembler, commença-t-elle. Chaque plat, chaque ingrédient raconte une histoire différente, comme nous. C'est cette diversité qui fait notre richesse. » Un silence pesant s'installa à table. Amina avait mis en lumière une vérité fondamentale, mais une tension demeurait. Était-il prêt à accepter cette vision, cette pluralité ? Les hésitations dans leur regard expliquaient tout, les doutes individuels sur leur capacité à comprendre et à accepter. Elle réalisa à quel point cette soirée allait au-delà d'un simple repas. C'était une plateforme pour construire des ponts ou, au contraire, pour voir des fossés se creuser. « Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau », proposa-t-elle audacieusement. « Peut-être même une rencontre de nos traditions, où chacun pourrait partager un peu de son monde. » La discussion continua avec une énergie nouvelle. Chaque bouchée du ragoût d'Amina devenait un rite de passage. Comme ils dialoguaient des traditions, des récits familiaux, les murs invisibles qui les protégeaient de l'autre semblaient céder. L'atmosphère se remplissait d'une chaleur sincère, d'histoires qui s'entrelaceraient dans des souvenirs. Alors que la soirée toucha à sa fin, Amina se tenait au milieu de cette transformation, son cœur en feu. Et elle se posa cette question. Si ce dîner était une première étape, quel serait le prochain chapitre de cette aventure humaine ? Les portes ouvertes vers un échange plus profond sur l'identité, la communauté et les histoires individuelles. Était-elle prête à explorer cette route ? Les desserts restant à servir, chacun s'interrogeait sur ce que cela signifierait pour leur relation à l'avenir. Les mots d'Amina résonnèrent dans l'air. Et si nous continuions à célébrer ensemble notre diversité à travers la cuisine ? Amina s'éclaircit la voix, prêtant attention à la réaction des invités face à sa proposition. Le silence qui s'était installé n'était pas lourd de rejet, mais plutôt empreint d'hésitation, de curiosité. Camille, avec un sourire encourageant, était la première à briser cet instant. « C'est une belle idée, Amina. Nous pourrions organiser des soirées thématiques où chacun apporterait un plat de sa culture. » Hassan hocha la tête, son enthousiasme grandissant. « Oui, je serais ravie de partager les recettes de ma mère. Elle fait un couscous incroyable et je suis sûre que vous aimeriez tous y goûter. » Chloé, encore un peu réservée, se bagoinait. « Et moi, j'ai une recette entêtante de pâtisserie de Noël. Vous verrez, elles sont délicieuses. » Amina sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Les murs qui semblaient si solides semblaient maintenant se fissurer. Chaque plat, chaque histoire pouvait contribuer à tisser une toile d'amitié et de respect. « Alors, faisons cela !» s'exclama Amina, sa voix vibrante d'espoir. « Un échange culinaire, nous pourrions chacun partager une recette et une histoire qui lui est liée. Cela nous rapprochera, j'en suis certaine. » Les rires résonnèrent et la tension palpable se dissipa peu à peu. Bouche à oreille, les idées fusèrent, les promesses d'un nouvel avenir se dessinaient. C'était comme si, autour de cette table, une petite communauté émergeait, unissant leurs différences sous le signe de la gastronomie. Amina effleurait du bout des doigts les assiettes vides, ressentant un vent de changement. Elle échappa un soupir de satisfaction, son esprit s'emballant déjà sur les prochaines rencontres.
Elle se mit à rêver de ces soirées remplies de couleurs, de rires et d'échanges enrichissants. Mais la réflexion de Chloé s'immisça à nouveau dans sa pensée. Était-ce si simple? Le partage de la culture par la cuisine pourrait-il vraiment créer une amitié profonde? Parfois, les gens restent accrochés à leurs préjugés, même lorsque les plats se mélangent. Et qu'en est-il des réticences? Murmura-t-elle, plus pour elle-même, consciente qu'elle cherchait des réponses. Amina se demanda si les craintes de chacun avaient réellement disparu. Pouvait-elle vraiment espérer créer un espace où tous seraient acceptés? La cuisine pourrait-elle transcender les vieilles blessures et les peurs ancrées? Hassan, comme s'il avait deviné ses pensées, l'interrogea. Et si nous parlions également de ce que nos plats représentent pour nous? Cela pourrait être un bon départ pour comprendre nos histoires respectives. Amina sourit, réalisant que chaque plat avait son propre récit. Les petites anecdotes qui l'accompagnaient étaient autant de ponts vers l'autre. Les discussions autour de ces histoires pourraient ouvrir des portes vers des compréhensions nouvelles. La douceur des desserts commença à envahir la pièce, tandis qu'Amina les apportait sur la table. Mais l'engagement pris était bien plus sucré et satisfaisant que toute friandise. Ils n'étaient pas seulement en train de partager de la nourriture, mais des parties d'eux-mêmes. Alors qu'elle déposait le dernier plat, elle leva les yeux et se heurta au regard de Camille, qui lui adressait un sourire complice. « On dirait qu'un nouveau chapitre s'écrit ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à Amina. Les mots résonnèrent en elle comme un écho, une promesse de ce qui pourrait être. Quand cette table serait à nouveau remplie, des découvertes, des sourires et des confessions s'envoleraient. Mais, alors qu'une excitation vibrante se répandait autour d'elle, Amina se demanda si, au-delà de la nourriture, il serait possible d'attendre l'authenticité des cœurs. « Préparez-vous à découvrir nos cuisines », annonça-t-elle, alors que chacun se préparait à déguster les desserts. Mais n'oublions pas que chaque plat raconté peut aussi dévoiler nos craintes, nos joies et nos véritables histoires. Les regards se rencontrèrent, une nouvelle dynamique émergeait. Quel chemin prendrait cette aventure humaine qui ne faisait que commencer? Et c'est dans le tremblement d'un frisson d'anticipation que la question se posait. Les cœurs pouvaient-ils vraiment s'ouvrir à travers les saveurs et les histoires? Le lendemain, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres créait une ambiance chaleureuse dans la cuisine d'Amina. Les plats qu'elle avait préparés la veille étaient toujours présents, témoins des promesses échangées et des liens qui se forgeaient. Elle se tenait là, un doux sourire sur le visage, imaginant déjà les visages de ses amis se réjouissant de goûter à ses créations. Un léger coup à la porte la sortit de ses pensées. C'était Hassan, tenant un plat couvert d'un torchon. « Salut Amina, j'espère que tu es prête pour nous faire découvrir ce que tu as concocté. J'ai apporté ma famille dans un plat, dit-il avec un clin d'œil éclatant. Amina l'invita à entrer, son cœur battant d'excitation. Ils se retrouvèrent rapidement au milieu d'un tourbillon de rires et d'efforts pour préparer la rencontre de ce soir. Chloé arriva peu après, portant un plateau de ses fameuses pâtisseries de Noël. Les couleurs éclatantes des confiseries illuminaient la pièce, comme un avant-goût des festivités à venir. Chaque contribution portait avec elle un fragment d'histoire. Amina, apprenant à remettre en avant ses propres racines, se mit à partager des souvenirs d'enfance liés à la cuisine de sa mère. Elle parla de l'odeur des épices flottant dans l'air, des rituels familiaux autour de la table et de la manière dont ces moments l'avaient façonnée. Hassan l'écoutait attentivement, visiblement ému par la profondeur de ses mots. « Je n'avais jamais pensé à quel point la nourriture pouvait être un vecteur d'émotion », confia-t-il en souriant. « C'est comme un voyage dans le temps, n'est-ce pas ?» Chloé ajouta, un brin mélancolique, « C'est vrai, parfois je me demande combien de mes souvenirs sont liés au plat de ma grand-mère. J'aimerais tellement qu'elle soit là pour goûter mes créations. » En entendant cela, Amina sentit une vague de solidarité l'envahir. Les craintes et les blessures partagées devenaient finalement des liens tissés à la main. Elle saisit une occasion d'ouvrir le dialogue au-delà des plats. « Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ces recettes au fond ?» Hassan parut réfléchir un instant. « C'est mon héritage. Chaque bouchée raconte une histoire de ma culture, et je veux que les autres découvrent cette richesse. » Ses yeux brillaient de passion. Chloé, la voix tremblante, ajouta « Pour moi, c'est une façon de me reconnecter avec mon enfance, d'apporter un peu de magie. Même si la cuisine est un défi, c'est cette magie qui me pousse à essayer. Chaque échec est une nouvelle leçon. » À cet instant, la pièce semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Chacun d'eux apportait non seulement des recettes, mais des morceaux de leur âme. La cuisine devenait un portail vers leurs histoires respectives, une ode à la joie, au chagrin, aux souvenirs et à l'espoir.
Alors, interrogea Amina avec une lueur dans les yeux, pourquoi ne pas commencer ce soir par un repas partagé où ces histoires seront entendues? Nous pourrions faire un cercle, chacun parlant de son plat et pourquoi il est significatif pour nous. Les yeux des deux amis s'illuminèrent à cette idée. Ils savaient que ce moment ne serait pas simplement un dîner, mais un partage authentique de leur vie, de leurs rêves et de leurs failles. De l'horizon de leurs craintes, un vent de liberté semblait souffler. Et alors que le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de nuances dorées, Amina comprit que ce qu'ils créaient ensemble allait bien au-delà de la nourriture. C'était un début de transformation, un geste vers l'ouverture et la compréhension, comme un parfum qui se répand dans l'air. Que découvriraient-ils de plus, ensemble, lorsque les vraies histoires commenceraient à se dévoiler autour de cette table? Les cœurs pourraient-ils vraiment s'épanouir à la lumière de la compréhension et du partage? La lumière des bougies dansait lentement, projetant des ombres chaleureuses sur les murs de la cuisine. Amina avait soigneusement disposé la table, l'applêtant de serviettes colorées, chaque détail prenant forme comme une promesse d'un soir inoubliable. Elle sentait l'excitation monter au fur et à mesure que l'heure avançait. Les arômes épicés des plats qu'elle avait préparés flottaient dans l'air, enveloppant la pièce d'une chaleur réconfortante. Hassan et Chloé prenaient place autour de la table, leurs visages rayonnant d'anticipation. L'atmosphère vibrait d'une énergie palpable, d'un mélange d'enthousiasme et de nervosité. Amina, au centre de cette petite communauté, s'était toujours sentie un peu à l'écart. Mais aujourd'hui, elle était prête à ouvrir son cœur. Avant de commencer, vous savez, je pense que chacun de nous devrait partager un moment qui le lie à son plat. Quelque chose qui nous fait vibrer, proposa-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je vais commencer !» s'exclama Chloé, son sourire révélant son impatience. Ma grand-mère disait souvent que la cuisine était une façon d'aimer les gens. Chaque minute passée à concocter ces recettes était une minute d'amour. Ces tartes me rappelaient nos mercredis après-midi ensemble. Elle s'interrompit, les larmes aux yeux, la nostalgie l'enveloppant. Je voudrais tant qu'elle puisse goûter l'un de mes desserts un jour. Amina hocha la tête, reconnaissant cette douleur et ce désir de connexion. Elle savait que ces souvenirs façonnaient leur vie d'être humain plein d'émotions. « C'est magnifique, Chloé, merci de partager », murmura-t-elle, touchée. « Hassan, à toi !» Hassan, tandis que le regard des deux femmes s'ancrait sur lui, prit une profonde inspiration. « Mon plat est un ragoût de ma famille. Chaque fois que je le cuisine, je pense à mon père, qui me racontait des histoires de son enfance en regardant la viande mijoter. C'était plus qu'un simple plat, c'était une manière de se souvenir, de rendre hommage. Quand je le prépare, je sens sa présence. » La voix de Hassan tremblait légèrement, ce qui ajoutait une profondeur inattendue à ses mots. Amina lui adressa un sourire encourageant, le remerciant silencieusement de cette vulnérabilité qu'il partageait avec eux. Elle se sentit soudainement légère, comme si tout ce qui pesait sur sa poitrine se dissolvait. Finalement, le moment était venu pour elle de dévoiler ce qu'elle avait longtemps gardé pour elle. « Pour moi, c'est un plat de lentilles et de riz. Ma mère me l'apprenait. Alors que je grandissais, tout en me racontant des histoires sur notre culture, nos traditions. Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu dire. » Sa voix se fait là, l'émotion brûlant dans son souffle. « J'ai eu tellement peur de ne jamais être assez, de ne jamais représenter cette culture que j'admire tant. Mais ce soir, je réalise que c'est cette connexion aux racines qui nous renforce. » Un silence lourd mais tendre plana dans la pièce. C'était un moment de partage profond, chacun habitant le cœur de l'autre. Il n'y avait plus de peur, plus de jugement, juste la compréhension et l'acceptation. « Ça nous lie tous, n'est-ce pas ?» murmura Chloé, ses yeux brillants, comme un éclat de lumière. « Exactement, nous avons ce précieux héritage qui nous unit au-delà des mots », répondit Hassan, empli d'une gratitude douce. Alors qu'il se préparait à goûter les plats et à partager un deuxième tour de récit, Amina n'eût jamais été plus consciente que ce soir n'était que le commencement d'une belle aventure. De cette cuisine débordante d'histoires, d'amitié et de rire, elle savait que quelque chose de magnifique se tissait. Que se passerait-il lorsque leur vérité serait confrontée aux épreuves de la vie extérieure? En découvrant qui ils sont vraiment en tant qu'amis, pouvaient-ils se sentir encore plus proches? Les heures passèrent et la conversation s'épanouit autour de la table. Tant de rires, tant de larmes partagées, tant de sorts dévoilés. Amina s'attardait sur leurs visages illuminés par la lumière des bougies, réalisant que ce moment, cette soirée, marquait une réelle mutation. Les récits des uns et des autres tissaient un lien unique qui les unissait plus que tout, transcendant leurs différences. « Qui aurait cru que nous serions ici ensemble aujourd'hui ?»
lâcha Hassan, en prenant une gorgée d'eau, son regard s'illuminant d'un mélange de joie et d'étonnement. « C'est vrai, dit Chloé, je n'ai jamais vraiment connu vos histoires. Je ne savais même pas que la cuisine était un tel symbole de connexion pour vous deux. » Amina, touchée par ces mots, sut que l'instant était parfait pour renforcer cette dynamique. « Vous savez, ce soir, plus qu'un simple plat, je souhaitais qu'on partage notre humanité, nos luttes. Chaque recette a une histoire, un vécu, et nous permet d'en apprendre les uns des autres. » Les yeux de Camille, présente en spectatrice, brillaient d'une admiration renouvelée. Elle était fière de sa mère, de la force qu'elle dégageait. Ce qu'Amina avait commencé cette nuit-là prenait des proportions magnifiques. Peut-être que ce fut le début de leur véritable compréhension, les premières étapes vers un monde où les préjugés pourraient s'effacer. « Que diriez-vous d'organiser ces soirées régulièrement ?» proposa Hassan avec une flamme dans le regard. « Ça pourrait être une chance de découvrir encore plus, de s'approcher les uns des autres, d'apprendre à briser nos murs. » Amina hocha vigoureusement la tête. C'était une idée merveilleuse et inspirante. Chloé, étonnée, s'enflamma pour cette notion. Oui, si nous continuons à nous rencontrer, nous pourrions également susciter plus d'intérêt. D'autres voisins pourraient être invités, chacun apportant un peu de sa propre culture. À ce moment-là, une voix montante s'éleva autour de la table, portée par un souffle d'enthousiasme. Ils voyaient et ressentaient ce potentiel d'union. Amina, les mains tremblantes, se rendit compte que cette expérience était beaucoup plus qu'une simple soirée. C'était le début d'un mouvement, d'une quête de réconciliation, une réponse au mépris. Elle songea à Monsieur le Roi et à son dédain. La métamorphose qu'ils initiaient ensemble avait déplacé des montagnes, mais à quel point cela pourrait-il changer, orner et éclairer le cœur de ceux qui ne comprenaient pas ? Amina souhaitait que la lumière du partage brille jusqu'aux êtres qui ignoraient encore combien chacun méritait respect et admiration, peu importe leur situation. Ainsi, armée d'une volonté nouvelle, elle proposa « Je vais mettre en place un numéro d'accueil où chacun pourra s'inscrire pour partager ses plats, ses histoires. On pourrait ainsi créer un vrai rendez-vous communautaire. Que diriez-vous d'une soirée des saveurs ?» L'idée embrasa la pièce d'un frisson. Hassan se leva, le poing serré. « Je suis prêt à commencer dès demain. On peut même faire un flyer pour l'afficher dans la quartier. » Chloé, exaltée, ajouta « Oui, partageons nos expériences sur les réseaux sociaux. Je connais des gens qui seraient intéressés et prêts à se joindre à nous. » Amina regarda autour d'elle, réalisa des visages radieux, une énergie collective s'éveillant. Chaque voix ajoutait une couleur, un rythme, et cette symphonie la remplissait d'une chaleur indescriptible. Elle comprenait, dans le plus profond de son être, que ce qu'il faisait était une révolte contre l'ignorance, un cri pour la vie et la connexion humaine. Nous sommes tous ici parce que nous croyons en quelque chose de plus grand qu'un simple repas. Cela montre qu'un bon plat peut vraiment rapprocher des cœurs, déclara-t-elle, le regard fixe. Les conversations s'enchaînèrent avec passion, des idées fusaient et peu à peu, Amina ressentit la certitude que ce cercle ne s'arrêterait pas ici. Leur bataille et leur fierté allaient s'enrichir des histoires qu'ils partageraient ensemble, pendant que cela nourrirait leur humanité. Alors que la nuit avançait, ils conclurent avec de nouveaux rêves et des promesses. Dans les rires et les larmes, chaque plat était une nouvelle opportunité, un espace pour un avenir radieux. Et au petit matin à venir, Amina allait entamer une nouvelle aventure, une quête de rassemblement, une recherche de compréhension transcendant les petites différences. Car au cœur de chaque plat partagé, chaque histoire, elle savait qu'un chemin vers l'acceptation et l'unité se dessinait lentement, comme les premières lueurs d'un soleil émergeant. C'était l'heure de faire briller ses lumières. Et pendant que la douce mélodie de leurs échanges résonnait, une chose était claire. Amina avait su montrer à tous que la solidarité pouvait commencer autour d'une table. L'heure des changements était arrivée. Enfin là, alors que dirait le monde extérieur une fois qu'ils ouvriront la porte et qu'entrera une nouvelle lumière, une illumination de la compréhension? Les réponses étaient encore à venir, mais pour Amina et ses alliés, ce soir, tout semblait possible. N'oubliez pas, chers amis, de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et que nos récits continuent de toucher autant de cœurs que possible. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions, alors agissez maintenant.